iOS 18.0.1 vient tout juste de sortir et dans cette vidéo on va détailler un petit peu tout ce qu'elle corrige sur votre iPhone et c'est une mise à jour très importante. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le décor habituel. Toute cette vidéo sera filmée à l'iPhone 16 Pro. J'ajoute également qu'il y a un petit peu de vent autour de moi, donc du coup vous allez pouvoir voir si la réduction de bruit du vent qui est dispo uniquement sur les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité de la caméra frontale et surtout de la qualité du son. Et comme d'habitude, si jamais tout ce qui est nouvelles mises à jour, comparatifs, bref les news tech en général vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. On arrive presque aux 100 000 abonnés sur la chaîne. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc je vous le disais, iOS 18.0.1, cette mise à jour pèse uniquement 400 et quelques mégas. Ça dépendra de la version que vous aviez juste avant sur votre iPhone et ça dépendra également aussi bien sûr de votre modèle d'iPhone. Pour ce qui est de la version exacte du logiciel, donc c'est la version 22A3370. Comme d'habitude, pour la retrouver, on va dans les réglages générales, information, version d'iOS, on clique dessus et là on a la version complète. La première chose, c'est que cette mise à jour vient corriger un bug de tactile présent sur de nombreux iPhones. Vous avez été très nombreux à être impactés, à me le dire d'ailleurs dans les commentaires de mes dernières vidéos. J'en ai également vu plein sur les réseaux sociaux. Donc pour certaines personnes, c'était soit tout le haut de l'écran, soit tout le bas de l'écran. Moi personnellement, c'était un petit peu partout, mais pas tout le temps. C'était parfois au milieu, parfois un petit peu en bas. Et en fait, c'est tout simplement que l'écran, vous aviez beau appuyer dessus, et bien ça ne faisait pas l'action demandée, comme si l'écran ne répondait pas tout simplement. Donc normalement ça devrait être corrigé ici avec cette dernière mise à jour. Tout comme d'ailleurs un bug qui vient bloquer la caméra. Ça j'ai vu mon pote Alex Reframe, je vais vous mettre son tweet à l'écran, qui en parlait justement, où la caméra frisait lorsqu'on switchait d'un mode à un autre. Donc normalement ça devrait être réglé également. On a également un bug de corriger dans l'application des messages, puisque en effet lorsqu'on partageait une watch face, donc vous savez c'est les cadrans des Apple Watch, et bien ça pouvait faire planter complètement l'application message. Donc personnellement j'utilise pas d'Apple Watch, donc bon j'ai pas été impacté, mais j'ai lu de nombreux témoignages à ce sujet, notamment sur Reddit. Et pour terminer, on a également une amélioration des performances ainsi que de la batterie, puisqu'il y a une allocation à l'espace de stockage qui était tout simplement un petit peu erronée ici avec la version d'iOS 18, ce qui fait que parfois certaines personnes se plaignaient d'une batterie qui descendait anormalement vite et parfois des applications qui buggaient un petit peu, l'iPhone qui ralentissait un petit peu. Donc voilà, normalement ça devrait être corrigé avec iOS 18.0.1. En ce qui concerne la batterie et les performances justement, effectivement c'est mieux. J'ai la version depuis hier soir sur mon iPhone et c'est vrai que la batterie descend un peu moins vite. Alors que côté performance, personnellement j'avais aucun souci, mais en tout cas côté batterie c'est vrai qu'on commence déjà à avoir une petite amélioration. J'ai l'impression que mon iPhone est encore un peu plus endurant que ce que c'était avant. En termes de prochaine mise à jour, on devrait soit avoir iOS 18.1, ce qui est à mon avis le plus probable, soit iOS 18.0.2 si jamais il y a d'autres bugs à corriger, on va dire un petit peu urgemment. En tout cas n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette mise à jour et si justement ça vient corriger tous ces bugs là qu'on vient d'évoquer dans la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!